Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, hein. On finit à l'équilibre, plus 0,02%, autant dire à l'équilibre. On a réussi à obtenir du soutien de la M7 ici qui a servi de support après avoir été sollicité. Remarquez quand même que la bougie est verte, ce qui signale quand même un intérêt acheteur, puisque une bougie verte signifie qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert, donc il y a encore des intérêts acheteurs. Mais quand on regarde les volumes, on voit que finalement, ces séances ne sont pas très significatives, hein. Les volumes sont en baisse, ce qui amène à relativiser tous les résultats qui sont produits en fin de séance, hein. La tendance est toujours haussière, on le voit au fait que le momentum soit au-dessus de 0, que le RSI soit au-dessus de 70, hein, et que le MACD soit au-dessus de son signal. Ça veut dire en gros que normalement, à moins que l'on soit expérimenté, on ne s'amuse pas à spéculer à la baisse. Sans néanmoins oublier que le CCI vient de passer clairement en dessous de moins 100. Donc pour moi, c'est un signal d'alerte qu'il ne faut absolument pas négliger, hein. Je pense effectivement que nous sommes en train d'assister au dernier souffle, hein, de la vague de hausse, hein. Il faut s'attendre à une consolidation qui nous amènerait à tester la Tenkan dans un premier temps et pourquoi pas même les 23,6% de Fibonacci. Après, ça ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer, mais voyez en plus cette forme caractéristique, hein, d'un sommet arrondi, un rounded top en anglais, montre généralement que eh bien, il faut s'attendre à une petite consolidation après une hausse quand même intense. Alors les autres indicateurs, les autres marchés montrent à peu près la même chose, hein. Du côté du DAX 30, l'évolution est légèrement négative, hein, 0,11%. Dans un contexte où effectivement les forces haussières s'épuisent et où l'on retrouve, hein, ce rounded top, hein, ce top arrondi. D'ailleurs, si on met les Fibos là-dessus, on aurait comme objectif de 23,6% de retracement, eh bien les 11 230, hein. Et regardez quand même ce qui se passe sur le Dow Jones, c'est important, hein. Il y a un refus d'aller chercher le seuil symbolique des 20 000 points, hein, qui est attendu par tous. Alors c'est intéressant parce que comme tout le monde attend les 20 000 pour éventuellement spéculer à la baisse, certains décident de ne pas être trop gourmands et de commencer à vendre maintenant. Du coup, ça empêche, hein, le ralliement des 20 000, c'est assez intéressant. Bon, la séance n'est pas terminée, mais regardez, hein, on va arriver sur des supports intéressants. Un d'entre eux a déjà été sollicité, c'est la M7. On a en deuxième rideau le SAR et la Tenkan. Mais il est assez intéressant de voir que les 20 000 sont tellement attendus que certains décident de décharger dès maintenant. Et c'est la même chose sur le SP500, hein, qui marque le coup avec une baisse de 0,3%. En ayant déjà, lui, cassé sa M7, cassé sa Tenkan et en ayant en ligne de mire, hein, pourquoi pas, le SAR. Donc, pour faire simple, je maintiens a priori et à très court terme l'idée d'une consolidation qui devrait nous amener à chercher la Tenkan ou les 23,6% de retracement de Fibonacci. Au-delà, je vous l'ai montré, les volumes sont très très faibles, donc pas très significatifs. On attend. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.